Oui, la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, c'est vraiment un rendez-vous incontournable pour beaucoup d'entreprises à la recherche de personnes en situation de handicap et aussi pour beaucoup de personnes en situation de handicap elles-mêmes qui attendent ce rendez-vous pour pouvoir trouver un emploi ou changer d'emploi également dans le cadre de leur carrière en ayant une offre directe, concrète de la part de toutes les entreprises, disons, qui sont dans un forum, qui participent à un handicafé ou à d'autres manifestations de la semaine avec l'ADAPT. Et l'ADAPT est très attaché à ce que cette semaine puisse continuer d'offrir vraiment des possibilités concrètes aux uns et aux autres. Et nous avons des résultats d'ailleurs qui sont après tout à fait significatifs en ce qui concerne l'embauche des personnes handicapées après justement être passées par ce salon où se côtoient toutes les personnes en situation de handicap, visibles, invisibles dans la plupart des cas, et puis des entreprises, des grandes entreprises, des entreprises connues, actives dans le domaine des services, dans le domaine financier, dans le domaine industriel. Eh bien, on a une prise de conscience croissante, vraiment, et grâce à ces manifestations organisées par l'ADAPT depuis 16 ans, c'est grâce à cela, je crois, qu'on peut faire développer cette prise de conscience et surtout développer des offres concrètes d'emploi adaptées à toutes les personnes qui peuvent et qui veulent travailler. Une étape importante était à passer puisqu'au bout de 15 semaines, on pouvait dire que le dispositif était aujourd'hui prêt à répondre à l'embauche des personnes en situation de handicap. Et deux choses pouvaient encore continuer à manquer. C'était d'une part la volonté. Et quand je parle de volonté, je ne parle pas que de volonté d'entreprise, mais une volonté de société. Et la deuxième chose, c'était comment justement les personnes dans les entreprises, les citoyens, pouvaient en faire leur affaire, dans le sens où ils comprenaient l'intérêt que pouvait apporter aussi l'évolution de la citoyenneté des personnes handicapées. Alors, l'idée qui nous est venue, c'est à partir de la 16e semaine pour l'emploi, donc cette semaine, de millésimer ces semaines et d'avoir un focus important. Cette année, nous avons décidé d'aller vers les jeunes. Préparer l'avenir des jeunes avec les jeunes, c'est en relation avec notre projet associatif. Et ça permet de fédérer autour de la semaine pour l'emploi un sujet, une problématique, un besoin qui va rappeler un petit peu clairement par rapport à des situations de vie différentes les différents enjeux. Donc on sait bien qu'à travers l'emploi, on parle des transports, on parle de la formation, on parle du logement, on parle de l'accès aux soins aussi à partir de là, puisque trouver un emploi, c'est être en bonne santé. Trouver un emploi, c'est aussi pouvoir être transporté, aller à cet emploi. Évidemment, le problème crucial aujourd'hui qui n'est toujours pas réglé, c'est la formation. Formation initiale, formation continue, formation professionnelle bien entendu. Donc les jeunes. Les jeunes pourquoi? Les jeunes tout simplement parce que c'est l'avenir, les jeunes. Les jeunes c'est demain, c'est comment notre société va évoluer. Et en touchant les jeunes, on touche évidemment tout leur environnement. L'éducation nationale qui, on l'espère, va passer à une vitesse d'accélération parce qu'aujourd'hui, après 10 ans d'un dispositif qui se questionne toujours sur comment faire, il va falloir qu'il y ait une action maintenant auprès des professeurs en termes de formation, d'accueil. Aujourd'hui, les difficultés d'accessibilité commencent à être réglées pour les écoles. Mais néanmoins, l'accessibilité, elle se fait aussi dans la tête des différents acteurs, dans la tête des accompagnateurs, dans la vision de l'école. Et une fois que l'enfant, le jeune, est rentré à l'intérieur de l'école, la rencontre, elle se fait avec les autres enfants, les autres jeunes. Et donc, globalement, on construit l'avenir. On fait tomber tout simplement les représentations. On fait tomber tout simplement le regard, puisque ça devient des potes, ça devient des copains, des copines. Ils ont des projets communs ensemble. Aujourd'hui, la SACD, c'est une société qui est créée par des auteurs, gérée par des auteurs pour des auteurs, qui est occupée essentiellement à gérer les droits d'auteur dans le cadre de l'audiovisuel et du spectacle vivant et qui véhicule des valeurs assez fondamentales de partage et de solidarité. Ces valeurs, aujourd'hui, c'est important pour la SACD de les exporter et notamment de les exporter en faisant en sorte que le handicap ne soit plus considéré comme étant un obstacle au recrutement, mais bien une donnée d'une politique RH que nous souhaitons aujourd'hui développer et accentuer. La première difficulté sur laquelle on est encore obligé de travailler aujourd'hui, c'est de faire connaître le handicap et de faire comprendre le handicap. Le handicap n'est pas seulement un fauteuil roulant, n'est pas seulement une canne blanche. Le handicap, ce sont des hommes qui ont
des expériences de vie différentes, des expériences de vie parfois douloureuses, mais qui ne sont pas en aucun cas dans notre politique RH des obstacles à un recrutement et une mobilité dans la société. Ils sont sensibilisés au handicap, mais ils sont, je pense pour certains, clairement en méconnaissance de ce qu'est le handicap. Donc la première des actions que nous devons opérer, et c'est une action immédiate et importante, c'est déjà de faire connaître en interne le handicap, de les sensibiliser aux différents handicaps qui peuvent constituer la vie de l'entreprise également.